Bonjour à tous, il est 18h08 sur le 106.8. Vous êtes bien dans votre émission sportive du lundi, Foot Autrement. C'est tous les lundis de 18h à 20h. Pendant 2 petites heures, nous allons revenir sur le football. Mais autrement, c'est aussi l'occasion de parler du football qui nous rapproche, le football bruxellois. On va aborder ce sujet, le football amateur aussi, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Les amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On aura des cadeaux à vous faire gagner, un billet d'avion donc offert par Tunisair, donc ça restez au courant sur la page Facebook d'Arabelle Sport et d'Arabelle FM. On aura aussi un training offert par le magasin Like Sport, et alors Arabelle FM vous offrira des places de football en fonction de la destination où vous iriez avec Tunisair. Donc pas mal de cadeaux à venir sur Foot Autrement tous les lundis de 18h à 20h. Les amis, l'émission d'aujourd'hui va se baser bien sûr sur la Ligue des Champions. Bien sûr, on va parler d'Anderlecht, l'unique club belge en course donc dans ce championnat d'Europe des clubs. Le licenciement de Weiler sera aussi en première partie. Et alors en deuxième partie, nous allons revenir sur le dossier du jour. C'est l'évolution des joueurs d'hier à l'évolution du joueur d'aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous présenter mon équipe. À ma droite, mon fidèle ami, mon fidèle compagnon à la radio, Saïd Adouche. Comment allez-vous ? Bonsoir tout le monde, ça va très bien. La forme, Saïd ? Oui, ça progresse, il faut... Je sens que le licenciement de Weiler fait renaître quelque chose en toi. Oh, bien au contraire, c'est quelqu'un vraiment qui était rationnel, c'est quelqu'un qui aimait son métier, mais à un moment donné, il a manqué un peu de lucidité, peut-être un environnement peut-être pas serein, ce qui a peut-être accumulé cette accumulation psychologique qui a perturbé le groupe et que le groupe ne répondait pas et que même le jeu, ils ont perdu le jeu, ils déjouaient. Et ça se paye cash au plus haut niveau. Alors à droite de Saïd, nous avons Georges Eilens. Comment allez-vous, Georges ? Je vais très bien, j'espère que tu vas très bien aussi. Bah écoute, un grand merci Georges. Et on le rappelle, Georges, plus de 350 matchs du côté des Mauves. Oui. Donc ton avis sera plus qu'intéressant à écouter. Georges, est-ce que tu as déjà entendu des petits noms qui pourraient prendre la place de Weiler ? Non, je ne pense pas qu'il soit déjà très loin dans cette option-là. Parce que pour l'instant, c'est le staff technique qui va reprendre, comme d'habitude. Il peut faire ce qu'on fait tout le temps partout. Quand on limoge quelqu'un, il y a l'entraîneur adjoint et le deuxième qui se montre pour être disponible. Je dirais pas pour prendre la place, mais d'être disponible. Mais la saison est encore longue. Est-ce qu'Anderlecht ferait une saison avec un T2 ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Non, je pense que la direction d'Anderlecht est assez capable d'aller rechercher quelqu'un qui a de la compétence et qui doit remodeler ce que l'on voit d'Anderlecht actuellement. Exactement. Georges, le T2 d'Anderlecht, tu as le nom ou pas ? Le T2 d'Anderlecht. Parce que j'ai le nom, mais sur le bout de la langue, Yves, non ? C'est pas Frutos ? Frutos, qui était avec les U21 la saison dernière. L'enfant du club. Et qu'on voit ancien attaquant. Oui, mais il est tout le temps occupé avec l'équipe première. Mais un Frutos pourrait pas rester, par exemple, lui. Il a eu son diplôme, lui en tant que T2 pourrait rester en tant que T1. C'est l'occasion de mettre un ancien joueur sur le devant de la scène. Il y a une porte ouverte. Aujourd'hui, il y a une porte ouverte pour prendre un rôle. Maintenant, est-il capable de le prendre ? Ça, c'est lui qui va devoir le démontrer. Moi, je l'ai vu coacher en U21 parce que j'ai de la famille qui joue à Genk à cette époque-là. Mais il y avait Van den Borre sur le terrain avec lui et c'était compliqué de placer des mots quand Van den Borre était sur le terrain. Donc Frutos était un peu en retrait par rapport à Van den Borre, c'était il y a une saison plus ou moins. Donc voilà, alors en face de Georges, nous avons Émile Mpenza de son nom. Comment vas-tu, Émile ? Ça va bien. La forme. Alors on le rappelle, Émile, ton frère, Mbo Mpenza, lui a joué du côté des Mauves. Est-ce que lui a des petites informations ou alors c'est fini avec le club, ils ont coupé court ? Non, c'est pas fini avec le club. Je pense qu'on aura toute la semaine pour essayer d'en discuter. Et toute la semaine pour essayer d'aller chercher ce que Georges n'a pas comme information, on peut aller peut-être les chercher chez Mbo. Comme on a dit, on est une équipe ici. Émile est très en forme ce soir. Et alors à ma gauche, c'est l'homme chiffre de cette émission. Yves, comment vas-tu ? Oui, super. Et comme on dit, Anderlecht, le passé, c'est le passé, le présent, c'est le futur. Oh, ça c'est beau, Yves, ça c'est beau, on aura toute l'occasion d'en discuter dans ces 45 minutes. Merci. Yves, est-ce que tu n'as pas une citation préférée avec des chiffres dedans ? Aujourd'hui ? Ouais. Je vais être franc avec toi, c'est ma peine vis-à-vis du comportement, vis-à-vis
arbitres. Les arbitres, ouais. Mais ça aussi, ce sera un jour, je pense, la matière de cette émission. On va y revenir sur le traitement des arbitres, que ce soit au niveau amateur ou voire même au niveau professionnel, même si maintenant la Fédération de football, que ce soit internationale ou européenne, essaye au maximum de protéger les arbitres. Alors les amis, on va commencer directement sans plus attendre. L'information du jour, certes, on va revenir sur Anderlecht, mais on doit quand même, pendant 2-3 petites minutes, voir ce qui s'est passé du côté Weiler. Je vais demander à Georges. Georges, est-ce que vous aviez entendu bien avant ce matin que voilà, entre Herman, donc le président d'Anderlecht et Weiler, rien n'allait plus, ou alors ça s'est fait vraiment comme ça de dernière minute? À mon avis, c'est de dernière minute, parce que j'avais l'impression, en côtoyant les uns et les autres, que les choses ne se préparaient pas dans ce sens-là, que du contraire. Aujourd'hui, je dois dire que il a reçu encore, je dirais, l'absolution de la direction pour le moins bon comportement de l'équipe. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver des gens capables, dans des périodes comme ça, de rectifier le tir. Parce qu'il y a un tir qui n'a pas pris cette saison-ci encore, et qui me fait dire que, quelque part, il y a des choses qui ne suivent pas. Et Weiler est quelqu'un aussi, c'est un Suisse, hein, donc on doit savoir que les Suisses, ce sont des gens qui ont une certaine discipline de vie. Et pour l'avoir rencontré à quelques reprises maintenant, c'est quelqu'un de bien. Moi, je peux le dire, je l'ai côtoyé quand même une dizaine de fois. Tu entends quelqu'un qui est pris dans son rôle et tout ça, qui est capable de faire les choses. Est-ce qu'on lui a donné le temps? Est-ce que le public pour bien connaître ce public. Il est resté une saison sur le banc. Oui, mais le public là-dedans a été d'un négativisme total. Donc le président d'Anderlecht écouterait plus le public, prendrait en compte l'avis du public. Mais je pense, oui. Quand on regarde encore ce qui s'est passé hier, quand on ouvre le journal, on voit qu'il explose, le président. Donc quelque part, il soutenait quand même son propre entraîneur. Et moi, ce qui m'a un petit peu même, je dirais pas froissé, mais je pensais pas que ça allait se passer aujourd'hui. On aurait peut-être attendu la mi-saison, ça aurait été mieux peut-être. Moi, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Émile Mpenza, en tant que joueur, le fait de changer comme ça d'entraîneur, est-ce que ça peut avoir un effet positif ou négatif sur le noyau? Moi, quand j'ai eu ça à Schalke, c'était Marc Wilmot. C'est comme la même situation qu'on a maintenant, c'est Frutos. Ça a été positif pour le groupe. Donc maintenant, j'espère que l'évolution... Peut-être que Frutos va savoir parler aux joueurs qu'il a peut-être côtoyé en tant que joueur lui-même. Oui, lui-même. Surtout que c'est pas de longue date pour lui. Donc j'espère que ça va être peut-être la meilleure solution. On a eu Azi aussi avant. Donc, qui ne réussit pas son expérience en Grèce non plus. Mais il a quand même réussi au Anderlecht avant de partir. Donc j'espère que ce sera aussi le même choix. Saïd, avant d'avoir la première réaction de Yves concernant Weiler, avant de parler sur la Ligue des Champions, il a entraîné Nuremberg avant, mais surtout si Anderlecht garde Frutos sur le banc, on le rappelle, Saïd, vous avez formé des entraîneurs à la Fédération belge de football. Vous en pensez quoi de ces joueurs qui deviennent entraîneurs? Ce sont des anciens joueurs. Mais est-ce qu'ils sont tous faits pour ça? Non, ils ne sont pas tous faits pour ça. Ça dépend maintenant. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, lui, ce qu'il a l'avantage, c'est qu'il est quelqu'un maintenant de l'intérieur. Donc, il connaît la vie, il connaît le vestiaire, il connaît les joueurs. Donc, il a plus d'informations. Amener un entraîneur de l'extérieur aujourd'hui, c'est très difficile. Nous sommes au mois de septembre. Le noyau maintenant, il est ce qu'il est. Donc, mais ce qu'on a vu, c'est que Weiler n'était pas serein, n'était pas lucide. Voir pendant un match au Bayern de Munich que son gardien Sels balance 15 ballons sur Theodorsik et qu'il les perd les 15 et il continue. Il n'y a aucun coaching d'un entraîneur, c'est qu'il y a une absence, c'est pas normal. On perd beaucoup de ballons. Le gardien, il a bloqué 8, mais là, on en a perdu 15. Donc, à ce moment-là, cette perte de balles fait que l'adversaire prend le ballon et il va faire 15, 20, 30, 40 passes. Pendant ce temps-là, on dépense l'énergie. Yves, une réaction? Avant d'être cru dans les chiffres, est-ce que vous pouvez expliquer avec votre expérience qu'un homme qui était homme providentiel, Providence, l'année passée, a été jeté... pâturage aux enfers en l'espace de 5 matchs. Georges, peut-être une réaction. Comment expliquer qu'un entraîneur que, comme l'a très bien dit Yves, était vu comme un dieu, pour l'instant a été vraiment mis à la porte comme s'il n'était plus personne?
Les gens sont un petit peu versatiles. Il a gagné un championnat, on le rappelle. Hein. Ouais, quand on voit le travail qu'il a accompli dans une première saison qu'il vient en Belgique, à Anderlecht, il a prouvé quand même qu'il avait la capacité de pouvoir diriger ce groupe. Il a mis aussi un petit temps à se mettre à la hauteur et à faire le dépassement qu'il faut entre l'entraîneur et les joueurs. Mais encore une fois, aujourd'hui, j'oserais dire, est-ce que le titre était une bonne chose pour lui? Parce qu'on attendait encore plus. Emile Mpenza, une réaction. Est-ce que le titre pour Weiler, René Weiler, voilà, est-ce que ça aurait pas été mieux qu'il termine une place en dessous ou je sais pas. Est-ce que le titre réellement lui a fait du bien? Je pense que non, parce que c'est vrai que quand tu as le titre, après tu es dans l'euphorie. Tu connais déjà ton système de jeu pour la saison qui suit et tu te fais remplacer par des joueurs que tu sais qui vont apporter de la qualité au sein du groupe. Et aujourd'hui, je pense qu'il était un petit peu perdu dans les vestiaires. Parce que quand on voit qu'il met quelqu'un dans les tribunes et puis après pendant le match de Champions League, il remet sur le terrain. De Cooks, vous voulez parler, Emile? Je pense qu'il est passé des tribunes dans la cave à la cave à vin. Ça y est, d'une petite réaction? C'est le football qui veut ça. Vous savez que le football, quand on gagne un match, le match est déjà passé. C'est le match suivant. Donc on ne vit pas avec ce qu'on a fait. C'est toujours se renouveler. Et là, les entraîneurs le savent, ils ont été formés. Pour deuxième chose, on a l'exemple de Ranieri. Il a gagné le championnat. Oui. Il a été meilleur entraîneur. Son joueur Mahrez a été meilleur joueur. L'année suivante, il a commencé. Et puis, quelques temps, il a été mis à la porte. Et aujourd'hui, Mahrez est nulle part. C'est la vérité du football. Il faut se remettre en question. Et donc, le football va vite, en fait. Va très vite, bien sûr. Mais c'est le football qui nous apprend qu'un résultat acquis, et puis c'est le suivant qu'il faut préparer, et que tout ce que tu as fait, c'est oublié. Deuxième chose, c'est qu'on oublie très vite au football. Les amis, on va marquer une petite pause publicitaire. On va se retrouver tout de suite après. On va passer donc à la rencontre d'Anderlecht en Ligue des Champions. On va passer aussi sur le groupe d'Anderlecht composé du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain, du Celtic. Et alors, en dernière partie d'émission, on parlera bien sûr de notre dossier, l'évolution du joueur d'hier à l'évolution du joueur d'aujourd'hui. À tout de suite sur le 106. Les amis, nous sommes de retour sur le 106.8. Vous êtes bien dans votre émission sportive Foot Autrement. C'est tous les lundis de 18h à 20h. Je vous rappelle que vous devez rester bien connectés sur les réseaux sociaux et aussi à l'émission, parce que Tunisair va vous offrir un billet d'avion aller-retour dans une destination pour l'instant encore inconnue. Et Arabelle vous proposera, enfin vous donnera la possibilité d'aller assister à un match dans cette ville. Et alors aussi, petit coucou à notre nouveau sponsor, Like Sport, le magasin spécialiste du football. Donc situé avenue Stalingrad au numéro 61 à Mulhouse-Bruxelles, qui offre un training Nike de la marque Nike pour pas la citer, donc un training de 8 à 10 ans. Donc voilà les amis, restez bien connectés, on vous offrira tout plein de cadeaux. Donc on parlait de René Weiler. Saïd, tu avais une petite dernière citation, en tout cas une petite intervention sur René Weiler, sur ce qu'il a dit. Non, il a dit, il n'y a qu'en Belgique, il dit aux journalistes, il n'y a qu'en Belgique qu'on demande du jeu. Ouais. Ben, je lui dis, non. Mais c'est faux. C'est tout à fait, bien sûr. C'est faux. L'Espagne déjà. Non, le jeu, il faut dire aujourd'hui, pourquoi les équipes essayent d'avoir la possession de balle. Et c'est pourquoi, Saïd, d'après vous ? Cette possession de balle aujourd'hui, quand une équipe comme le Barça ou Bayern de Munich, ils ont 800 ballons. Ouais. Et quand Anderlecht, par exemple, ils ont joué contre... Ils avaient 255. Pendant les 800 ballons, ils font pas que des passes. Il y a des dribbles, des centres, des crochets, des tirs. Maintenant, ce qu'il faut voir, cette possession, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ? Mais alors, on va voir maintenant que le Bayern de Munich, presque 8 joueurs ont tiré au but. Lewandowski a tiré 7 fois. Il s'est entraîné à ça. Donc pendant le match, il s'est entraîné à frapper, à cadrer. Donc c'était un entraînement pour... C'est un entraînement, c'est un développement. Le match développe les joueurs. Il n'est pas fait que pour les résultats. On n'est pas des comptables que de buts et de résultats. C'est aussi le nombre de centres, le nombre de reprises, de volées, le nombre de contrôles, le nombre d'amortis. Ils sont en train de développer ce qu'on dit comme... Mais il a raison. Quand on disait oui, qui a raison, René ou Saïd ? Saïd a raison, c'est de la confiance à chaque fois quand tu as le possession de ballon. Parce que quand un joueur n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'il fait ? Il décroche. Il se frustre. Voilà. Et si là maintenant il a tout le temps le ballon dans les bonnes équipiences, après il se trouve face à face au gardien, après il s'améliore et il met au moins 1 ou 2 buts. Ouais. Les amis, vous l'avez compris, donc on est dans... Tandis que je reviens, je coupe encore Emile, quand un jeu direct et on joue sur un seul joueur, comme sur... Je dis, je suis pas contre de jouer sur Théodore. Mais quand on joue que sur Théodore, qu'est-ce qu'ils font les autres ? Ils se la gèlent, hein. Ils se la gèlent, ils touchent pas de ballon, ils vont pas toucher le ballon, ils vont pas travailler, ils vont pas s'exercer dans une situation réelle de match. C'est pas l'entraînement qu'on se développe.
c'est pendant le match. Et dans ce match-là, qu'est-ce qu'on a fait avec cette possession? On a tiré, donc l'efficacité offensive, c'est le nombre d'attaques jusqu'aux 16 mètres, le nombre de tirs cadrés et le nombre de buts. Ça, c'est l'efficacité de punition. C'est très intéressant parce que quand on regarde Bayern contre Anderlecht, même s'ils étaient à 10, on a quasi 793 passes du Bayern. Ouais, on va quand même rappeler le score, 3-0 au cas où, pour le Bayern. Et ils ont été sympathiques. Oui, pour 256 passes d'Anderlecht. Quand on regarde en championnat allemand, le même Bayern contre Hoffenheim, où ils ont perdu 0-2, c'est 294 passes d'Hoffenheim, limite comme Anderlecht, pour 719 passes du Bayern. Donc il y a une routine. Moi j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il qu'Anderlecht joue la possession de balle en Belgique et qu'elle met la caravane ou qu'elle met l'autobus ou l'autocar? C'est la peur tout simplement, parce qu'ils savent qu'ils jouent peut-être... Ils ont peur, ils savent pas comment s'opposer à une équipe justement qui a autant de possession de ballon et autant de qualité. On va peut-être demander aussi l'avis à George Eilens qui, on le rappelle, vous avez été défenseur du côté de Anderlecht, toute une carrière là-bas, vous avez pas trahi le club bruxellois. Vous avez été formé où, juste pour les personnes qui nous écoutent, Georges? J'ai été formé à Anderlecht. Ah oui, donc... à 10 ans. Ah, donc vous êtes né à Anderlecht, vous avez tout fait à Anderlecht? J'ai tout fait à Anderlecht et j'ai commencé à Anderlecht avec un certain monsieur Roger van der Stok. Qui est actuellement... actuellement donc le président. On était en cadet à cette époque-là. Il n'est resté que pratiquement 2 petites saisons avec nous et puis ça en est allé parce que c'était trop difficile, il fallait trop courir. Mais il est devenu président par la suite. Il est devenu président, il a remplacé de son père, ça tout le monde le sait. Mais c'était quelqu'un qui avait la gentillesse qui était le propre de ce monsieur. Ouais. Donc, mais effectivement, il a continué à aller voir le Sporting. Oui, il a le Sporting dans le sang. Oui, mais son père était sélectionneur, donc quelque part, il avait l'occasion, lui, de pouvoir venir tout le temps à Anderlecht. Et il est resté un supporter acharné d'Anderlecht. Ouais. Mais je vais juste, Yves, je vais demander l'avis à Georges concernant la rencontre 3-0. On le rappelle, Sven Skuns a pris une carte rouge à la 11e minute. Georges, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'attitude qu'a eu Anderlecht pendant les 11 premières minutes, mais surtout après les 11 premières minutes. Je dirais que pendant la période la plus faste, ces premières minutes, moi j'avais en tous les cas le sentiment qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Ouais, on a tous eu ce sentiment, je pense. C'est le sentiment que j'ai. Mais même à 10, même à 10. Oui, mais même à 10. Donc quelque part, l'état d'esprit était là pour faire un bon match, un bon résultat et sortir grandi. Mais ça n'a duré que 10 minutes, 12 minutes maximum. Et puis par après, j'ai revu un Anderlecht moins bon comme il peut l'être en championnat d'Europe. Et ça, c'est un des gros problèmes du Sporting depuis très longtemps. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Émile, et alors après Yves. Ce que ça veut dire, c'est que la confiance d'Anderlecht, elle est là. Mais il leur manque juste peut-être un peu plus de confiance et quelqu'un qui puisse mettre justement... Est-ce qu'il faudrait pas, Émile, peut-être avoir un entraîneur qui a une grosse expérience de l'Europe? Est-ce que ça pourrait changer peut-être? Je pense pas. Je pense que peu importe l'entraîneur qui viendra, il faut juste leur donner confiance parce que les qualités sont là. Yves, et alors après ça. J'en reviens sur ma question, puisque personne ne m'y a répondu. Tu as cité, Jordi, la peur. Est-ce qu'en bétonnant et en mettant 5 gars derrière, avec un nouveau libéraux, on a peur? C'est l'idée qu'il avait. Il avait vu un match de Hoffenheim. C'est quelqu'un qui a observé, qui avait des informations. Il a vu Hoffenheim battre le Bayern. Donc pour lui, on a dit ici, c'est une équipe qu'il faut d'abord rester compacte, en nombre, ne pas encaisser, faire sortir le Bayern, parce que quand on a parlé du Bayern, du Paris Saint-Germain, on a dit que ce sont des équipes qui sont des possesseurs de ballon. Mais donc René voulait aller chercher le 0-0 avant tout? Non, de les contrer, de les amener et de sortir par la suite, de les surprendre. Parce qu'ils jouent la contre-attaque. Non, profiter des espaces que l'adversaire contre-attaque. Anderlecht n'est pas une équipe de contre-attaque, mais parce qu'elle n'a pas des joueurs de contre-attaque. Non, bien sûr. Mais en voulant contrer vers le bas, c'est pour après aspirer l'adversaire. Voilà, pour après jouer la contre-attaque et trouver des espaces pour sortir. Vers le haut. D'accord. C'est ce qu'il y aura de toute façon aussi avec le Paris Saint-Germain. C'est les deux équipes qui aiment jouer le ballon, d'avoir seulement la possession de ballon. Donc quand des équipes comme ça, Anderlecht auront la même attitude. Donc ils devront justement pas, comme il dit, Saïd, de jouer pendant l'espace. Parce qu'il y aura beaucoup d'espace. Mais l'idée, c'est que maintenant, nous, on n'a pas la proximité. C'est pour ça que je vous ai dit, tant qu'on ne vit pas à côté de l'équipe, on ne sait pas ce qui se passe. La première des choses qui nous a surpris, c'est qu'on avait dit ici, et on a des statistiques, que le meneur de jeu, c'est Obradovic.
C'était celui par tous les ballons. Avant, quand il y avait Spajic, il donnait 12 ballons à Obradovic pour sortir le ballon. D'accord. Quand il est venu Descartes, il donnait 15 ballons au même joueur pour faire sortir le ballon. Donc ça veut dire que l'équipe, quand elle joue à l'entraînement, ils ont trouvé que l'élément par où sortir, le leader pour sortir, sur lequel ce n'est pas de Donker, mais c'était Obradovic. Et puis on voit Obradovic qui joue pas. J'ai une question. Il fait tous les changements. Donc il se blesse Najar. Obradovic ne monte pas. Pourquoi? Voilà, ce sont des questions qu'on se pose. Saïd, pourquoi? C'est une question que je te pose très directement. Oui. On te met un gars qui est Najar, qui est droitier, pour bloquer Robben. Robben rentre à l'intérieur, il tirait même du pied droit. C'est une question. Mais peut-être que le niveau footballistique était beaucoup plus élevé aussi du côté de Robben. Aujourd'hui, dans le football, on ne bloque pas un joueur par un autre joueur. C'est le collectif qui bloque. Donc c'est un travail, c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait de la coordination. Et c'est le bloc. Parce que dès qu'il rentre, Robben, il va décaler, il va être dans la position de Spajic. C'est Spajic qui sort et c'est l'autre qui le libère, qui se libère, qui revient couvrir. Parce qu'il fait un retour. Il reste pas, il court pas après Robben. C'est pas des chiens qui sont lâchés derrière. Homme contre homme. C'est pas ça. Possible. Donc dès qu'il va rentrer Robben, il est pris par quelqu'un d'autre, comme les avions, dont les avions sont pris en charge aussi par des stations. La même chose. Donc c'est faux. Deuxième chose, Robben, même s'il a mis un droitier, c'est Robben qui a tiré plus que Ribéry. Ribéry n'a pas tiré 0 tir. Donc, de l'autre côté, ils ont laissé l'autre libre. Il n'a pas tiré. Tandis que là où ils ont bloqué, c'est là qu'il y a eu tir. Donc, fondamentalement, oui. Émile Penza, il y a une anecdote qu'on a fait la Coupe du Monde à Paris, qu'on a joué contre la Hollande. Il y avait Bertrand Casson qui tenait Overmars. À cette époque-là, on jouait avec un libéraux, Eric Van Meer. Il n'a jamais aidé Bertrand Casson. Après 20 minutes, changement fini. Comme il dit, il faut avoir la coordination. Ouais. C'est pas parce que tu joues contre un adversaire que ton coéquipier peut pas venir jouer à deux contre. Georges et Hélène, vous en pensez quoi de cette coordination, ce manque de coordination du côté d'Anderlecht? Mais je dirais que avec le nombre de nouveaux joueurs qu'il y a et qui doivent s'adapter à ceux qui sont en place. Est-ce que c'est pas la bonne excuse, ça, s'adapter? Non, mais c'est pas facile. À chaque fois qu'il y a un problème, on dit il faut s'adapter. Non, mais les joueurs sont payés un prix exorbitant pour jouer et pas s'adapter. Oui, mais moi, je suis désolé, ça me révolte. C'est facile de dire il faut s'adapter à chaque fois. À partir du moment où vous arrivez dans le club, vous avez combien de temps à vous mettre à la disposition de l'autre? Vous avez 4 semaines, 6 semaines, et puis commence le championnat. Donc, quelque part, il faut donner très vite la qualité à la mettre ensemble. Je crois que l'analyse qu'il faut aujourd'hui faire quand on commence la saison, c'est de savoir voir l'entraîneur. C'est son job, c'est de voir qui est complémentaire à qui. Bravo. Yves. Je vais continuer par là, puisque tu parles d'adaptation. Moi, j'ai une question pour vous. Les matchs européens se distinguent par le taux de faute. Bayern-Anderlecht, malgré le carton, c'est exactement 16 fautes. Zulte-Nice, 21 fautes. Chelsea-Karabakh, que je ne connaissais pas, 18 fautes. Et le Barça contre la Juventus, 24 fautes. Mais quand on regarde Anderlecht contre Courtrai, on est à 45 fautes. 25 commises par Anderlecht. 25. Et c'est là le problème qui se pose, c'est qu'on déjoue Anderlecht dans notre championnat. Oui. Quand Saint-Tron, ils l'ont déjoué. D'ailleurs, Dondeker, hier, il a dit quelque chose de vrai. Il a dit, on s'est retrouvé à jouer des longs ballons et on ne comprenait pas pourquoi. Ouais. Pourquoi ces longs ballons? Et chaque fois, on avait dit ici même, le match Saint-Tron-Anderlecht qui était devenu référence. La même chose, Anderlecht aujourd'hui, mais l'Europe entière est en train de jouer le jeu au sol, le jeu par bloc, un déplacement du bloc. Nous sommes les seuls encore à jouer les longs ballons. C'est pour ça que l'Europe dit que nous sommes faibles. Émile Penza. C'est vrai ce que tu dis là. On apprend ça énormément en Angleterre de justement jouer l'offensivement. Vous avez joué à Manchester City, on le rappelle. Ouais. C'est-à-dire que pendant les petits matchs d'opposition, on n'avait pas le droit de tacler le joueur. Donc on doit toujours avoir l'anticipation. Wow. Et si tu as l'anticipation, tu gagnes énormément. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, Georges, au football belge ou même en Anderlecht? En Anderlecht, il y a tellement. Football belge, je n'ai pas encore vu toutes les équipes jouer, donc je ne peux pas m'orienter là-dedans. Mais je dis qu'à Anderlecht, il y a moyen de faire beaucoup mieux.
Mais il faut avoir cette volonté. L'interprétation qu'un entraîneur doit avoir au départ, c'est de se dire, il faut que ça fasse un groupe. Si tu n'es pas capable de faire de tes 24 joueurs ou 25 joueurs ou 30 joueurs un groupe, à ce moment-là, tu n'es pas un entraîneur. Les amis, on va marquer une petite pause publicitaire. On va se retrouver tout de suite après pour continuer à débattre sur Anderlecht en Ligue des Champions. On va revenir aussi sur les prochaines rencontres des Mauves. Et alors, notre dossier du jour, c'est l'évolution du joueur de hier à l'évolution d'aujourd'hui. Je vous rappelle, les amis, suivez-nous sur Arabelle Sport sur Facebook et alors aussi sur le www.arabelle.fm. Tous les lundis de 18h à 20h parce qu'il y a pas mal de cadeaux à gagner comme un billet d'avion offert par Tunisair. Arabelle vous offrira aussi des places pour tout simplement assister à une rencontre dans cette ville. Et alors le magasin Like Sport, donc rue Stalingrad au numéro 61, vous offre un training pour un enfant de 8 à 10 ans, donc de la marque qui commence par N et qui finit par E et entre il y a IC. Donc voilà, restez bien connectés sur le 106.8 ou alors le 3w.arabelle.fm. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Split, S-P-L-Y-T avec Taxi Vert et le mot de passe Arabelle FM pour pouvoir bénéficier d'un petit pourcentage sur la course. Alors les amis, on est en train de parler d'Anderlecht en Ligue des Champions. Ils ont perdu 3-0 face au Bayern Munich. Ils sont dans le groupe du Paris Saint-Germain, ils sont dans le groupe du Celtic. La prochaine rencontre sera face au Celtic, si je dis pas de bêtises. Saïd, c'est face au Celtic? C'est ça, c'est exactement ça, c'est face au Celtic. J'ai envie d'avoir votre avis, Saïd, en tant qu'entraîneur. Comment Anderlecht, donc c'est pas cette semaine, non, c'est face au Paris Saint-Germain, pardon, c'est face au Paris Saint-Germain la prochaine rencontre et qui sera au stade d'Anderlecht ici à Bruxelles. Comment les joueurs, en tout cas, quelle mentalité doivent adapter, en tout cas Frutos, comment on va pouvoir faire Frutos pour affronter un Paris Saint-Germain qui est en forme, qui s'est imposé 2-0 face à Lyon ce week-end, alors que voilà, du côté d'Anderlecht, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui tient. Tout d'abord, on a dit que la différence entre Anderlecht et Charleroi, c'est que Charleroi, il change pas son équipe, elle reste stable, il fait du vécu. Entre donc, Charleroi ou le Paris? Je parle de Charleroi, par exemple, une équipe qui est première maintenant au classement. Ah d'accord, ok. C'est le vécu, donc d'accord. Maintenant, il faut se laisser, aujourd'hui, les joueurs prennent confiance en eux-mêmes, qui sont en train de répondre juste, et que l'entraîneur est content d'eux, et qu'il est content. Dès le moment où vous stabilisez une équipe, c'est quand vous changez chaque semaine et vous déstabilisez, que ce soit les gardiens. Vous avez Bux et vous avez maintenant Sels. Ils ne savent pas qui est T1. Or, normalement, il y a toujours un gardien, un T1 et il y a un T2. Et quand le T1 est absent, c'est le T2 qui prend. Mais s'il prend sa place, il fait des matchs exceptionnels, il reste. Et l'autre, il comprend qu'il a gagné sa place. Maintenant, cette défense, elle a changé tout le temps. Avec Apia, elle a changé avec Kipcho qui revenait à sa place, avec Descartes, ça a changé. Puis au milieu de terrain. Descartes, pas Descartes. Ça, c'est un philosophe. Descartes. Donc au milieu de terrain, alors là, c'est vraiment c'est le carrousel. Hein. Ah ça c'est le carrousel. Très belle il a joué, très belle a joué. Kums a joué. Pas de plan de jeu en fait. Il y avait pas de plan de jeu. Bruno a joué. Onyekuru il a joué. Il y avait que Eni qui est pas. Même Théodore, il a perdu sa place. Il était là, il a tiré sa tête. Il est sorti au vestiaire fâché. Il y a personne qui se retrouvait. Donc une équipe comme Anderlecht, elle doit déjà chaque supporter, on leur donne un papier, ils vous remplissent la feuille de match. Ouais. Yves, une réaction. Dans un style de jeu de possession de ballon, puisqu'on parle de Bux et de Sels dégage facilement vers l'attaquant. Et Théodore Schick reçoit facilement, il est nourri à base de 13 ballons par Sels. Bux a une distribution proche de ses défenseurs. Vous choisissez quoi dans un système de possession de ballon? Georges, une réaction peut-être. Mais aujourd'hui, je peux pas dire que je suis heureux de gardien de but qui est en place pour le moment. Lequel? Celui-là qui est en place. Donc c'est les deux ou il y en a un des deux? Celui-là qui a joué. Ah, ok, d'accord. J'ai le sentiment que quelque part, ils jouent tous les deux, quand ils sont alignés, ils sont pas en confiance. Un gardien doit être en lui intérieurement. Mais sa défense peut-être ne le rassure pas. Et je veux montrer que je suis le meilleur. Maintenant, si sa défense, elle est moyenne, c'est aussi à lui à la diriger. Ouais. C'est lui qui est responsable de sa défense. Et pas les défenseurs seulement. Hein. Mais Émile, c'est comme un château de cartes. Le gardien n'est pas en confiance, la défense n'est pas en confiance. Et si la défense n'est pas en confiance, le gardien n'est pas en confiance. Ensuite, les mieux et tout s'écroule. Oui. C'est un peu ça. Tout part de la défense, en fait.
C'est vrai, mais je pense que, comme il dit, c'est le gardien aussi. Moi, je me souviens à mon époque, le gardien, il arrachait la tête à celui qui n'écoutait pas ou qui faisait pas son travail. C'est vrai, il faut pas aller se plaindre dans les médias en disant que c'est moi le numéro, c'est moi le deuxième. Non, il faut juste le montrer sur le terrain et avoir justement la ragne et aller vers les défenseurs. Ouais. Et puis, ils vont se faire un petit peu tirer les oreilles. Peut-être que là, il aura plus de respect. Ils vont réagir. Georges Eilens, moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que un bon résultat face au Paris Saint-Germain, qui pourrait être un nul, même si le Anderlecht est déjà obligé de gagner, mais pour assurer cette troisième place d'Europa League, un bon résultat face au Paris Saint-Germain pourrait peut-être permettre à cette équipe d'Anderlecht, on va dire, un peu de renaître de ses cendres. On a besoin que les entraîneurs aujourd'hui, qui reprennent un petit peu le rôle de Weiler, soient capables de motiver les gens en se disant, eux-mêmes, pour eux déjà, j'ai des choses à prouver. Frutos a des choses à prouver puisqu'il est venu quand même à Anderlecht, il est entraîneur adjoint, tout ce que l'on veut, mais maintenant c'est une opportunité qu'il a. C'est à lui à faire de la motivation son point le plus important. Savoir diriger tout ce qui est autour de lui. Et à partir de là, on est capable donc de faire les choses positivement. Parce qu'aujourd'hui, tout le groupe qui est là est dans l'incapacité d'avoir le point levé. Le point levé, ouais. Émile Benza, oui. Par ça, tu oublies. Émile Benza, une réaction. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut lui arriver à Frutos. Qui aurait imaginé à sa place de pouvoir faire un match de Champions League contre le Paris Saint-Germain avec Anderlecht. Donc pour lui, ça peut être qu'un tremplin pour être un coach peut-être pour le futur d'Anderlecht et surtout pour motiver le groupe et repartir vers l'avant. Saïd, est-ce que vous partagez l'avis de Georges ou de Emile Mpeza ou pas du tout? Oui, mais c'est pas un cadeau qu'on est en train de faire à Frutos parce que l'entraîneur y part sans avoir laissé un jeu, ni des joueurs au poste. Des joueurs, Donc il y a pas, donc se dessine pas. Donc lui doit reconstruire presque tout un système, une animation, des joueurs au poste. Mais est-ce que Frutos n'aura pas plus facile? Est-ce que Frutos n'aura pas plus facile étant donné qu'il est de la maison, il connaît un peu l'ADN, il a l'ADN d'Anderlecht, est-ce qu'il n'aura pas plus facile à associer et à coupler les joueurs et refaire le puzzle? Si on a une adresse à City 2 où il y a un magasin qui donne ça, alors on lui montre où c'est. Ça se construit, cher ami Jordi. C'est du travail, c'est de la sueur, c'est beaucoup de cris. Mais il y a des talents, il y a des entraîneurs qui ont du talent. Zinedine Zidane est venu à la mi-saison au Real Madrid. Il entraînait, il connaissait simplement le noyau. Je vais vous dire une chose. Quand on a. Mais si, il a entraîné les jeunes et il connaît les joueurs. Mais si, les gars. Les gars. Jordi. Oui, mais c'est pas avec les gars qu'on avance une équipe sur le terrain. Il y a l'adversaire qui est là. Je suis d'accord. Il va pas leur dire les gars, allez les gars, c'est pas ça, Jordi. Jordi, la réalité du terrain, c'est très difficile aujourd'hui. Nous avons un bloc et des adversaires qui sont là. Et que sont les petites équipes qui sont la première colonne et les grandes équipes Anderlecht en Belgique qui sont la deuxième colonne. Exactement. C'est là le problème. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il est là maintenant à Frutos. On lui a fait ce cadeau, mais il est empoisonné. Un cadeau empoisonné. Il est empoisonné. C'est le noyau le problème. Il a parlé, Georges, ici, de quelque chose qu'on ne prête pas. C'est aujourd'hui le mot complémentarité. Et c'est là le problème. Et peut-être qu'il doit jouer dans aujourd'hui, avec les joueurs. Aujourd'hui, le premier match que j'ai vu Stanchio jouer, il a joué un match de Coupe d'Europa League. Il était exceptionnel. J'ai dit, vous voyez, ce joueur-là, il ne va pas toucher un ballon. Parce que devant lui, il n'y a pas des joueurs pour donner des appels, des profondeurs, des appels de profondeur, des appuis. Il n'y a pas. Pour le moment, aujourd'hui, ce sont des électrons libres. Il n'y a pas une équipe, il n'y a pas aujourd'hui des joueurs qui communiquent entre eux encore. Georges, est-ce que vous partagez le même avis que Saïd de dire que c'est un cadeau empoisonné pour Frutos? Oui, tout à fait. Il faut savoir que quand vous changez d'entraîneur, lui, il a un problème immédiat. C'est que tous ceux qui sont là devant lui, lui font confiance. Si cette confiance n'existe pas, ou elle est à moitié un peu partout, à ce moment-là, il ne réussira pas. Il a besoin, lui, aujourd'hui, de ce groupe-là. Alors, comment va-t-il commencer? Il va commencer simplement à les réunir, à leur dire ce qu'il espère, lui, de leur fonction. Et si ça prend très bien, ça peut aller très vite. Bien sûr. Mais ça, c'est pas sûr. Exactement. C'est pas sûr quand on voit le nombre de joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière et qui sont là maintenant. Ouais. Émile Benza, une réaction? Comme il dit, je pense que moi, en tant que joueur, quand j'avais le T2, on avait plus facile à parler avec le T2.
Donc justement, cette confiance-là, si Anderlecht a choisi Frutos pour justement le donner la chance, c'est qu'il a une communication avec les joueurs. Et peut-être avec ça, ça peut justement donner l'ambiance positive après. Et il y a une petite réaction avant la pub. Pareil, contre le Celtic, c'est 876 passes. Ouais. C'est 32 possibilités de passes pour marquer un but. Le Bayern contre Anderlecht à 10, c'est quasi les mêmes stats en termes de passes, sauf que en termes de possibilités de but, c'est 42. Donc toi, tu offres ce cadeau-là à Frutos. À Frutos. Mais à voir, peut-être que lui aura un nouveau plan de jeu, peut-être que lui va définir une équipe type et va rester avec cette équipe type, et peut-être que voilà, il va 45 fautes de moyenne par match. Ouais, mais moi je pense que Frutos va monter sur le banc et tout simplement Frutos, maintenant on remet toi à 0. Jordi, on remet toi à 0. 60 challenges. Moi quand je parle d'Anderlecht, je garde toujours en tête le mot respect. J'ai du respect pour ce club. Bien sûr, et même les clubs européens ont du respect pour Anderlecht. Mais nous encore plus, parce qu'on a connu ce que c'était autant. Et Georges l'a très bien connu. Bien sûr, donc on sait ce que c'est. Donc ce mot respect. Aujourd'hui, les joueurs ne jouent pas à leur place. Annie, il joue en 9,5, c'est un joueur qui doit jouer dans l'axe, il est sur le flanc. Ça va? Donc, quand on a des joueurs pareils, et qu'on a un Stanchou qui est un meneur de jeu encore, un Trebel, un Kums, regardez où est la complémentarité. Comment on fait répartir les tâches? Chacun veut cette position. Et on a une position à distribuer, ils sont 3. Et alors, c'est là que le problème. Donc on abordera peut-être par la suite s'il y a une publicité maintenant. On va marquer une petite pause. Saïd, tu gardes bien les informations que tu as. On va quand même revenir après sur la prochaine rencontre du Paris Saint-Germain, d'Anderlecht, face au Paris Saint-Germain, et surtout la possibilité d'Anderlecht ou pas de pouvoir aller en Europa. J'ai encore deux petites questions. On va faire un petit tour de table. Saïd, en tant que ancien prof d'entraîneur donc à la Fédération belge de football et directeur technique, est-ce que d'après vous, il faudrait un entraîneur belge ou un entraîneur étranger? Et pourquoi? Dites-nous pourquoi, si maintenant vous dites belge ou étranger, pourquoi? Dans la globalisation, il n'y a pas. Aujourd'hui, le football est en train de se globaliser. Il n'y a pas. Aujourd'hui, on doit chercher quelqu'un qui maîtrise le jeu au sol, le jeu dans des petites surfaces, le jeu avec du contact, et surtout un jeu aujourd'hui par bloc. Un bloc qui se dessine. On s'oppose face à un bloc. Dès qu'on a perdu le ballon, on revient, on devient un bloc, et quand on va attaquer, c'est un bloc. C'est ce bloc-là. Donc c'est un entraîneur qui doit être capable de développer du jeu et améliorer les joueurs par ce jeu. Ouais, voilà ce qu'Anderlecht et c'est tout. Et avec ça, avec le jeu et l'amélioration des joueurs, on fait des résultats. Mais sans ça, on ne peut pas faire des résultats. Georges Elens, vous qui avez été joueur à Anderlecht, défenseur, d'après vous, est-ce qu'à Anderlecht, l'ADN du club, est-ce qu'il faudrait un entraîneur étranger ou un entraîneur du club, du pays? Mais ça peut être un étranger, mais accompagné d'un Belge. D'accord. Pour l'ADN. Ah oui, tout à fait. Je pense que quelque part, on a déjà besoin de quelqu'un en tant que joueur à qui on va pouvoir se confier. C'est ça aussi le professionnalisme. À un moment donné, dans la carrière, dans la saison, tu as des moments difficiles. Donc, vers qui tu vas? Vers l'entraîneur adjoint. Tu vas pas vers l'entraîneur principal. Et donc, l'entraîneur adjoint devrait être belge si l'entraîneur T1 est étranger. Emilien Penza? Je pense que la même chose que lui, mais comme entraîneur étranger, je pense que j'aurais pris Didier Tolo. D'accord. Parce que ça a été un bon entraîneur pour moi, il m'a vraiment aidé psychologiquement. Et après chaque entraînement de la semaine, le dernier entraînement, il nous relaxait sur le terrain, on fermait les yeux et il nous faisait une séance de psychologie. De méditation, ouais. Yves, un entraîneur... Très simple. Moi, je recherche un coach qui va pouvoir diminuer les duels aériens, où on est à 98 duels aériens. Un coach qui va, en effet, dans la recherche de possession, va nous offrir des passes en avant et pas des passes en arrière. C'est tout. D'accord. Les amis, on va continuer. Est-ce que maintenant, vous pensez qu'Anderlecht a une réelle chance? On le rappelle, il y aura le match à domicile face au Paris Saint-Germain, il y aura le déplacement au Celtic, mais je vais commencer par Georges. Est-ce que le Anderlecht a la possibilité d'avoir cette troisième place synonyme d'Europa League? Si maintenant, immédiatement, la personne qui va reprendre le rôle de Weller sont capables d'un petit peu bien penser que l'avenir pour eux, il est ouvert encore. S'ils ne comprennent pas ça, alors il ne faut pas les garder chez soi. Il faut commencer à mettre des jeunes qui ont envie cette envie-là. Ouais. Mais je dis, si ces gens qui sont à la tête aujourd'hui et qui veulent faire les choses, qui se mettent à la disposition de cet entraîneur, parce que lui, même s'il a été entraîneur adjoint depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, il connaît la maison. Maintenant, il a besoin de se faire connaître
au niveau de l'entraînement, la psychologie qu'il faut avoir. Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est avec moi? Parce que maintenant, lui, c'est toujours encore un étranger. Il lui faut à côté de lui quelqu'un qui va parler le français, qui va parler le flamand. Parce qu'on est dans cette catégorie-là. Il ne faut pas oublier qu'on a des gens qui sont bilingues. Tu as des Flamands qui ne comprennent pas bien le français. Frutos va devoir apprendre le flamand. Non, il a son adjoint. Saïd Haddouche, une analyse sur la possibilité et la chance qu'a Anderlecht de pouvoir se qualifier pour l'Europa League. Aujourd'hui, les dirigeants, ils ont choisi des joueurs pour le noyau. Et j'ai parlé du noyau. Un professionnel aujourd'hui, il y a 2 caractéristiques. Le dépassement du soi. Le dépassement de soi, il dépasse toujours, et le dépassement de fonction. C'est-à-dire l'entraîneur lui donne une tâche, et il va au-delà pour apporter à l'équipe. C'est tout, ce sont des caractéristiques. Son implication. S'il n'y a pas ça, alors ils se sont trompés sur les joueurs. Emile Mpenza, la réelle chance et possibilité qu'a Anderlecht de pouvoir aller en Europa League, est-ce que vous y croyez? Moi j'y crois, je croise les doigts, parce que je pense que ça nous fera encore passer des bonnes soirées comme à l'époque qu'on a eu contre justement Manchester, le Real, donc il faut rester positif. Un peu loin à ces époques, Emile. J'espère que ça va se rapprocher vite alors. Allez les amis, en tout cas voilà, je vous rappelle, Anderlecht s'est incliné 3-0 face au Bayern Munich, c'était à l'Allianz Arena. Le Paris Saint-Germain a écrasé le Celtic 0-5, donc actuellement le Paris est premier, Bayern est deuxième, Anderlecht est troisième à égalité de points donc avec le Celtic, mais au goal average ils sont devant. La prochaine rencontre, oui Saïd. Si je peux intervenir, le Paris Saint-Germain n'a pas facile dans le championnat français. Même quand des petites équipes, il a difficile avec Neymar, avec Cavani et tout ce que vous voulez. Donc si Anderlecht joue en bloc et elle sait sortir comme elle sait le faire, je pense qu'elle peut surprendre. Allez, on va clôturer sur la Ligue des Champions. Donc Anderlecht va devoir affronter le Paris Saint-Germain, ce sera à domicile, et ensuite un déplacement au Celtic.